L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Et un petit pas de plus vers le jardinage éco-responsable, c'est ce que propose la Sodico, spécialiste de l'emballage à Saint-Pierre, qui vient de lancer sa marque de pots à base de cintres recyclés. Il les récupère avec la grande distribution. Ça a demandé des années de recherche-développement et c'est le fruit d'un partenariat entre le spécialiste de l'emballage et une grande enseigne de grande distribution bien connue des sportifs réunionnais. Dans ce magasin de Saint-Pierre dédié au sport et aux loisirs, les clients déposent en caisse chaque jour des centaines de cintres en plastique. Ces cintres sont ensuite ramassés, triés et débarrassés des éléments métalliques, puis déposés dans un big bag à l'entrée de l'entrepôt. La politique du groupe, elle est portée sur le développement durable et sur la réduction de l'empreinte carbone de nos activités. Et pour cette raison, nous avons engagé dans chaque filiale une politique propre, systémique, du développement durable. Nous essayons de trouver des solutions pour tous nos déchets. Aujourd'hui, nous sommes à près de 65% de valorisation de tous les déchets. Et aujourd'hui, notre option et notre engagement se portent sur les déchets de cintre. Et c'est cette raison qui nous a poussé à monter ce partenariat avec Sodico. Depuis janvier 2004, les cintres récupérés chez Decathlon font l'objet d'un don à son partenaire. Une fois par mois, c'est Jimmy qui vient collecter le big bag, soit près de 300 kg de cintres que l'entreprise de plasturgie va se charger de recycler en pots de fleurs. Allez-y. C'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant où nous on soulage GBH d'un gisement de déchets et on hérite d'un stock de matières premières gratuites. On s'est appuyé sur une filière qui était déjà présente dans l'activité de Sodico. La filière horticole, elle est historique chez nous. Et du coup, tous les outils qui sont mis en place, qui sont utilisés pour le partenariat, étaient déjà présents dans notre parc machine. Donc il n'y a pas eu d'investissement particulier à faire. Arrivée chez Sodico, la matière première collectée peut commencer sa seconde vie. Première étape de la métamorphose, le broyage des cintres. On va récupérer du broyeur le broyat de cintre qu'on va ensuite mélanger à 70% avec notre matière première plastique qui est le propylène. On va obtenir ainsi ce mélange. Ce mélange garantit la qualité d'un mélange non recyclé. La principale difficulté de ce mélange était de venir quantifier le mélange juste entre le cintre rebroyé et la matière première en polypropylène pour avoir les bonnes propriétés mécaniques qui permettent la transformation par injection plastique, mais aussi un produit pot de fleurs de bonne qualité. Tout ce mélange va être ensuite aspiré pour ensuite passer directement vers la presse à injecter. La dernière étape consiste en la transformation du mélange de matière par ce qu'on appelle l'injection plastique qui est entièrement automatisée. La matière va arriver par gravité, passer par une trémie et ensuite va être chauffée par un fourreau. Le mélange de matière va être fondu et épouser les formes du moule pot de fleurs. On obtiendra ensuite un produit fini pot de fleurs. La machine peut produire jusqu'à 600 pots par heure et donc on obtiendra en fin de ligne un produit pot de fleurs de bonne qualité, du coup fait avec 70% de cintre broyé. Les premiers mois du projet ont déjà permis de valoriser près d'1 tonne de cintre et de fabriquer environ 12 000 pots de fleurs. Ces pots sont ensuite revendus au groupe GBH qui, pour boucler la boucle, les distribue dans ses enseignes de bricolage. Aujourd'hui, nous avons près de 300 tonnes de déchets par an. Et les cintres aujourd'hui représentent 10-11 tonnes de déchets. Cette solution était de toute façon importante puisqu'il fallait trouver une solution pour ne pas les enfouir. Et aujourd'hui, cette solution va nous amener au zéro déchet. Donc là encore, une fois, cet effort nous permettra de développer cette démarche d'économie circulaire avec une entreprise locale. Spécialisée dans la plasturgie et en particulier l'éco-emballage alimentaire depuis bientôt 50 ans, l'entreprise du Sud franchit avec ce partenariat un cap supplémentaire sur le marché de l'économie circulaire.
L'économie circulaire, elle est naturelle dans l'industrie de la plasturgie, puisque les matières plastiques se prêtent très facilement à ce retraitement. Nous, sur tous nos process, on a déjà l'habitude de recycler nos produits non conformes ou toutes nos chutes de production. On a pu le voir sur la machine qui fait la bande laitière, donc dans laquelle on fait les pots de yaourt. Donc, pour maîtriser la largeur de la bande, on vient couper sur les côtés avec des couteaux et les chutes qui sont découpées sont collectées sur la machine, envoyées dans un broyeur et le broyat est réinjecté à l'entrée de la machine. Donc ça boucle voilà, vraiment de façon naturelle sur le process. Par ce partenariat, notre capacité à recycler des matières plastiques en d'autres objets, on met donc cette capacité à disposition aujourd'hui du groupe GBH et demain, pourquoi pas, auprès d'autres partenaires qui auraient des gisements bien identifiés de matières qu'on pourrait valoriser. Du cintre au pot de fleurs, le défi technique est aujourd'hui relevé, ce qui permet désormais à la PME Saint-Pierroise d'imaginer à terme la fabrication d'autres objets en plastique recyclé. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.